Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient encore nous parler de la prière pour l'évangélisation. Il vient pour prier donc avec nous. Donc, je vous invite à vous connecter, à rester connecté pour cette prière de l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment Soyez allez-vous? bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Amen, amen. Et vous? Eh bien, écoutez, chez nous, ça va, il pleut, mais bon, on a les pieds sous l'eau, mais D'accord, bon, on fait avec, hein, parce que quand il fait beau, on se réjouit, mais quand il pleut, ben, ce sont les agriculteurs qui se réjouissent. c'est ça. Amen, amen. Voilà, Dieu sur la vie hier. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier pour mettre le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette énième émission, cet énième numéro de cette émission pour l'intercession, la prière pour l'évangélisation, la prière pour ton œuvre, pour l'évangélisation. Nous te rendons grâce. Nous te louons et te célébrons ce soir. Nous prions de nous édifier par ta parole, d'édifier ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as appelés à répandre ta parole, à prêcher ta parole, à évangéliser. Nous prions, Père, que tu nous donnes les âmes. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes les âmes au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole de Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, tu dis, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu, par la vertu de Dieu. Nous prions que toutes les auteurs, les raisonnements qui se lèvent contre ta connaissance soient renversés au nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à ton obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. 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 Louange à notre Dieu. Amen. Eh bien, Amen. écoutez, apôtre, je vais vous laisser la parole, hein. Nous sommes donc au 21e, 29e, 29e édition de cette émission. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Tous ces enseignements édifier le peuple de Dieu, amener chacun à comprendre la volonté de Dieu pour nous, pour l'Église, pour son peuple que nous sommes. Aujourd'hui encore, nous allons parler toujours de l'évangélisation, mais et nous allons prier même pour cela. Et je crois que l'émission dernière, nous avions aussi parlé de cela, les persécutions dans l'évangélisation qui, qui avaient été déjà annoncées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le peuple de Dieu, les choisis de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui le Seigneur envoie son esprit, ceux-là seraient persécutés, seront confrontés à des difficultés. D'autres vont mourir, d'autres vont être décapités, d'autres vont être emprisonnés à cause simplement de la volonté de Dieu. Le sang de certaines personnes vont verser, mais ces choses ne doivent pas nous décourager. Ces choses ne doivent pas nous amener à avoir peur pour ne pas obéir au Seigneur. Et donc, nous allons encore parler de cela. On va On commencer a, par... on a beaucoup parlé la dernière fois de le royaume de Dieu est là, le règne de Dieu est là, dans Matthieu 12, 28 et Matthieu 6. Dans Jean 16 aussi, où vous disiez que le défenseur me conduit, l'esprit de la vérité nous conduit. Vous avez parlé des Écritures parlant de Dieu, mais c'est Jésus qui donne la vie. Oui, Vous avez insisté sur le fait que les Écritures parlent de Dieu, mais c'est Jésus qui donne la vie. oui, effectivement, plusieurs choses ont été dites. Mm. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie du résumé. Exactement. Effectivement. J'ai aussi mentionné, n'est-ce pas, que le Seigneur a promis d'envoyer l'Esprit dans les deux Joël, n'est-ce pas, Amen. Joël chapitre 2, le Amen. verset 28, Mhm. que Dieu a dit donc qu'il enverrait donc son Esprit sur toute chair, sur ses Amen. serviteurs Amen. et sur ses servantes.
Et il Amen. dit dès lors qu'il allait faire paraître dans le ciel et sur la terre des prodiges, donc des miracles. Mhm. Il a parlé du sang, du feu, des colonnes Amen. de Amen. feu. Et dit le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Et Mhm. c'est un peu ce que nous étions en train, voilà, que nous avions aussi donc expliqué. Et oui, effectivement, nous Amen. avons dit que Jésus-Christ a dit donc aux disciples, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Mhm. donc, ce jour, quand Jésus leur disait cela, cela voudrait dire que les disciples n'avaient pas encore trouvé le royaume. Parce qu'on ne Mhm. peut pas dire à des gens de chercher quelque chose qu'ils ont déjà, de chercher, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas. Mais avant l'ascension de Jésus, ça montait au ciel. En tout cas, avant qu'il ne monte au ciel, il leur avait permis de trouver le royaume. Quand on trouve le royaume, je dis, on évangélise. Quand on trouve le royaume, on évangélise. Donc, les dernières paroles, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples baptisant, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous Amen. tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les Amen. jours, Amen. jusqu'à la Amen. fin du monde. Voilà. Maintenant, nous sommes en train aussi de voir l'aspect persécution, l'aspect épreuve Mhm. dans cette mission. Donc, euh, nous devons comprendre cela. Parce que je pense que d'autres ont refroidi, certaines personnes ont refroidi dans leur foi à cause des oppositions, soit dans les nations, dans les pays, où on peut dire ici, on ne prêche pas, où on ne parle pas de Jésus. Donc, ça fait que d'autres ont préféré ne pas parler et puis garder leur travail. Mhm. Mhm. D'autres ont préféré ne pas parler, garder leur privilège. C'est une erreur. Mhm. Ce n'est pas le réveil, c'est une erreur. Et on va voir quelques exemples de la parole de Dieu. Parce que si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, et ça se passe un peu partout, hein, voilà, dans les pays où les autorités, où on nous dit non, ici, on ne doit pas parler de Jésus. Mhm. Ça, c'est un exemple que je prends. Maintenant, si à vous, le Seigneur se révèle à vous et puis vous dit de parler, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obéir ou pas? Vous devez obéir. Apôtre, j'ai une pensée qui me vient quand je vous écoute. Ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu que je croise, à qui je propose de passer en émission hein, pour porter la parole de Dieu. Et ils me disent que non, ils ne veulent pas parce que s'ils viennent à l'écran, ils auront des attaques, ils seront attaqués et que dans leur congrégation ou de leur père spirituel ne leur permettent pas de faire ces choses, de venir à l'écran parce que ils risquent d'avoir des attaques derrière et c'est pas bon pour leur ministère. Bon, qui les enverrait ces attaques, le diable ou les personnes avec lesquelles elles travaillent? Bah, ça, je n'ai pas posé la question, mais ce sont les réponses que j'obtiens chez beaucoup de serviteurs ou de servantes qui refusent de travailler avec moi juste parce qu'ils ont peur de s'exposer. Oui, bon, la peur peut être parce qu'ils sont peut-être sous la tutelle d'un leader dans une assemblée. Mm, Donc, ils ne veulent pas voilà, venir sans l'autorisation de ce leader. mm, mm, Voilà, il y a ce volet. Parce que si on parle d'attaque, bon, tout est une histoire aussi de ce que Dieu veut. mm, Parce que moi, franchement, j'interviens là avec vous parce que Dieu m'a convaincu. amen. Déjà, je suis sur les réseaux sociaux. Mm, Et je suis arrivé sur les réseaux sociaux, pas de moi-même. Ce sont des révélations que le Seigneur m'a données. amen, Il dit, amen. intervient, Comme utilise moi-même. Facebook. Voilà. Donc, utilise Facebook et puis, mais là, bon, pas de l'évangélisation. Et ça, c'est Amen. depuis 2020. Amen. Donc, ça, c'est depuis 2020. Donc, quand nous sommes rencontrés, donc à travers donc l'Éternel international, donc vous m'avez fait cette proposition, Mm, j'ai prié, Dieu m'a convaincu. Donc, c'est comme cela que j'ai commencé à échanger avec vous. Donc, on peut pas les en vouloir, amen, voilà. amen. Mais si Dieu voudrait que quelqu'un le fasse, qu'il ne le fait pas, ça devient un péché. Mhm, Parce que s'il a mhm, peur, voilà, s'il a peur, voilà. Donc, on ne peut pas forcément dire c'est bon ou pas. Voilà. mhm. Mais je donne la chose de façon générale. Si Dieu nous demande Oui. de faire quelque chose qu'on ne fait pas à Mhm, cause des attaques dont on a mhm. peur, ça devient un péché. Parce qu'on va Amen. voir quelques exemples tout à l'heure. Donc, on va voir quelques exemples. Et quand Jésus l'a annoncé, il dit quand on va recevoir son esprit, parce que
dans les derniers temps, Joël 2, verset 28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, sa vie n'est plus sa vie. Il ne vit plus sa vie. Il vit la vie de Dieu. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Donc, dans Amen, ce amen. dans quoi le Saint-Esprit va nous conduire peut ne pas nous plaire, peut ne Mhm, pas nous arranger. mhm. Ça peut mettre cela met notre vie en danger. Mais est-ce pour cela que nous n'allons pas obéir? Mhm. Et je dis aux gens que personne n'est plus sage que Dieu. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, mais Dieu même sait que des gens ne veulent pas, souvent des gens vont s'opposer. Mais néanmoins, donc, il te dit qu'il faut faire, selon l'orientation qu'il te donnera par le Saint-Esprit. Tu Mhm. dois obéir, peu importe ce que cela va te coûter. Amen, amen. Regardez un peu le cas de Paul et Silas. Mhm. Paul, Acte chapitre 16, verset 9, verset 10, on ne va pas lire, je vais juste donc, Paul avait une vision, lui demandant de se rendre en Macédoine. Donc, c'était au milieu des Romains. Donc, pour aller annoncer l'évangile, il a Mhm. une vision. Il a une vision. Et Joël 2, la parole de Dieu dit quoi? Que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, quand Dieu répand le Saint-Esprit, ta vie n'est plus ta vie. Donc, il va donner des songes, il va donner des visions, il va donner des prophéties pour nous conduire dans ce que nous devons faire, pour nous amener à annoncer le royaume, à préparer Amen, les hommes pour la venue donc, du royaume de Dieu. OK. amen, Donc, amen. sur une révélation, Paul va se rendre en Macédoine. Mais écoutez, lorsque Paul est arrivé en Macédoine, ayant chassé, d'accord, Satan qui habitait la vie donc d'une servante, donc de Satan, cette divinaresse, une persécution va commencer. Ça veut dire que les maîtres, on peut voir cela, hein, les maîtres, on peut lire Acte chapitre 16, après verset 17. Ça veut dire que cette femme, elle voyait Paul et Silas qui allaient au lieu de prière, elle prophétisait sur eux. Mais ce n'était pas une prophétie de Dieu. Elle prophétisait par l'esprit du diable. Elle prophétisait par le python, donc par Satan. On parle du serpent, on parle du diable. Donc, elle était possédée par Satan. Elle travaillait pour Satan. Elle était servante donc, du diable. Elle prophétisait. Elle a même dit que Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu très haut. Mais, Ce mais, qu'elle avait dit mais, était vrai. mais Mais, j'ai envie de vous demander, apôtre, elle allez-y. prophétisait pour le diable, mais elle disait des vérités. Donc, comment est-ce que vous pouvez discerner celle qui prophétise pour Dieu et l'autre qui prophétise pour le diable, sachant que les deux peuvent dire la vérité? Mais les prophéties de Satan ne donnent pas la vie. Parce que, écoutez très bien ce qu'elle a dit. Elle dit, ceux-ci sont les serviteurs, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, c'est Mhm. comme si l'esprit n'est pas concerné. Oui, oui, elle n'est pas concernée. Ils vous Oui. annoncent la voie du salut. Mhm. Il vous annonce la voie du salut. Donc, c'est comme si elle n'est pas concernée. Mais en réalité, ce n'était pas elle qui parlait, mais c'est l'esprit. Mhm. Donc, D'accord. l'esprit n'a pas Oui, dit, hein, il nous annonce. Non, oui, oui. il vous. Donc, on peut lire Mhm. cela entre les lignes, Acte 16, verset 17. Alors, je Acte lis la chapitre parole 16. de Dieu. Mhm. Euh, Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Alors moi, sur ma Bible, c'est marqué, ils nous annoncent le chemin du salut. Alors je vous laisse lire votre version, hein. Vous avez quelle version? C'est la version de Louis II. Louis second? Oui, en gros caractère. Ok, d'accord. Chez moi aussi, c'est. C'est une version revisitée et avec des mots d'aujourd'hui, ils disent. D'accord. Parce que euh, elle prophétisait. Normalement, ensuite, très bien. Quand quelqu'un prophétise, il ne prophétise pas de sa part. Mhm. Quand un homme de Dieu prophétise, il prophétise de la part de Dieu. Amen. OK. Quand quelqu'un qui est habité par l'esprit du diable, il ne prophétise pas de lui-même. Il prophétise de la part du diable. Donc ici, la parole de Dieu dit que cette femme était animée donc, de l'esprit donc, du diable, donc Python. Donc qui parlait? Est-ce que c'était la dame elle-même ou bien c'était l'esprit qui était en elle qui parlait? Donc c'est-à-dire l'esprit de Python. Alors, Donc le diable. je vais relire une autre Si c'est le cas, version. Ah, voilà. mais c'est la même chose. J'allais vous lire la version de Top Bible. La version de Top D'accord. Bible, mais c'est la même chose que lui second. Oui, mais en fait là, il y a une erreur. Bon, il y a une erreur dans
en fait, dans la traduction. D'accord. Amen. Donc, Amen, amen. donc, je continue pour dire que, bon, la femme qui parle, est-ce que c'était la femme qui parlait ou bien c'était l'esprit qui parlait? Parce que si c'est l'esprit qui parle, Satan ne peut pas être sauvé. Donc, Satan ne peut pas être sauvé. Alors voilà, je vais relire apôtre la version la Sainte Bible. D'accord, allez-y. Alors, et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle Oui. criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Voici la vraie version. Il vous annonce. Dans ma version ici, lui, second, c'est mis, il vous annonce. Voilà. Il vous, pas nous. Parce que si on prend le nous, il y a problème. Oui. Donc, qui parlait? Est-ce la femme? Donc, c'est l'esprit qui l'habitait, qui parlait. Voilà. Parce donc, que le il ne se verset sent 18, pas concerné. voilà, parce qu'il y a des traductions de Bible, en fait, bon, les gens n'ont pas fait attention. Voilà. Donc là, de façon, comment je peux dire, de façon analogique, dans la logique, donc ce qui est mis là n'est pas juste. Si c'est nous, il n'y a pas de logique. D'accord. Parce que la suite, le verset 18 dit ceci, que Paul fatigué, hein, on va lire le verset 18. Alors, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Voilà, donc ça veut dire que ce n'était pas la femme qui parlait d'elle-même. Bon, la femme ne parlait pas d'elle-même. Elle parlait sous l'inspiration de l'esprit, qui est un démon. Donc, c'est à ce démon, à cet esprit dont Paul avait affaire. Il a dit, sors d'elle. Bon, si c'est l'esprit qui parlait, comment est-ce que l'esprit peut être sauvé? Comment est-ce que l'esprit du diable peut être sauvé? Puisque l'esprit parlait pour dire, il nous annonce. Je ne sais pas si vous comprenez. Il nous annonce. J'ai très, très bien compris, bien sûr. Donc, il y a problème. C'est pas la Bible, c'est pas l'écriture qui est un problème, mais là, dans la transcription, comme c'est une version moderne, donc ils ont mal traduit. Voilà, c'est pas juste là. C'est vraiment pas juste. Voilà, c'est une très grosse, une grande erreur. C'est une hérésie même. Voilà, c'est une hérésie. OK. Donc, nous continuons. Bon, j'espère que les téléspectateurs comprendront. Voilà. Donc, ici, c'est l'esprit que Paul a chassé. Donc, quand l'apôtre Paul a chassé, donc l'esprit, donc là, on comprend, comme je le disais, pour détecter une fausse prophétie d'une vraie prophétie, en fait, c'est celui-là. L'esprit ne se sentait pas concerné par ce qui a annoncé Jésus. Donc, il ne se sentait pas concerné. La réalité, c'est qu'ils sont vraiment des serviteurs du Dieu très haut, parce que les démons savent qui sont ceux qui sont vrais ou faux. On se souvient de cette histoire des 7 fils de Séva, les 7 fils de Séva, voilà, qui tentaient, voilà, de chasser par le Dieu de Paul. D'invoquer le nom de Jésus sur un démoniaque. Et l'Esprit leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Voilà, mais vous, qui êtes-vous? Donc, les esprits, les démons, Satan, ils savent qui sont ceux qui sont réellement des serviteurs de Dieu, qui sont ceux qui sont des faux. Donc, ils ne peuvent pas dire, quand quelqu'un est vrai, il ne peut pas mentir pour dire, lui là, c'est un faux serviteur de Dieu. Non, ça, c'est pas possible. Lorsque Jésus, chez les Gadaréniens, dans Marc chapitre 5, Jésus est arrivé, il a vu que ce fou-là, qui était possédé par une légion de démons, la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé là, le démon dans cet homme qui a été possédé parlait. Et il a appelé Jésus fils du Dieu très haut. Donc les démons, ils confessent réellement ce que un homme de Dieu est. Ce que Jésus est. Ah, fils du Dieu très haut. Fils de Dieu. Donc on peut voir cela dans Marc chapitre 4, parce qu'il est important de faire comprendre cela avant d'avancer dans l'enseignement. Même si on n'a pas terminé, je crois que à l'épisode voilà, qui suit. Marc chapitre 4, quel verset? Marc chapitre 4. Et Marc chapitre 5, autant pour moi. Marc chapitre 5. Marc le chapitre 5. Merci. Alors, voyons précisément le verset. Le verset 7. Alors, je lis la parole. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. 6 à 7. Alors, je lis la parole de Dieu.
Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. OK, Amen. donc ici Satan, un démon, ne peut pas voir Jésus et peut dire, oh, démon. Non, ça, c'est pas possible. Oh, toi, tu es un démon, toi, tu es un démon. Non. Oui. Il confesse ce qui Jésus est en réalité. Quand un démon aussi voit quelqu'un, il confesse. Là, je vous donne un témoignage. Oui. Je ne sais pas s'il faut le dire. Bon, c'était vraiment... En fait, on était dans un programme d'évangélisation. Mhm. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer. On va tomber sur une folle. Mhm. On avait des prospectus. On tombe sur une folle et de loin, la folle nous voit. Donc, la folle nous voit et elle commence à parler. C'était une folle. Mais on Mhm. a compris que ce n'était pas la folle même qui parlait, mais c'était l'esprit, le démon qui était en elle qui parlait, Éternel. qui nous parlait d'un homme de Dieu qu'on connaissait. Et le démon a commencé à parler que lui là, c'est un faux, que nous sommes ensemble. Nous sommes... Donc, la dame a commencé à raconter des choses, mais en fait, c'était l'esprit. Mhm. Que lui là, que c'est un faux, qu'il a tissé alliance avec le diable, qu'on est ensemble. Nous sommes dans la même, c'est-à-dire qu'on est dans le même camp. Mhm. Waouh! Mais ceux qui étaient avec moi, en fait, n'ont pas prêté attention. Mais moi, j'avais déjà saisi. Donc, quand je Oui, oui, suis oui. entré à la maison, j'ai prié. Et puis, le Seigneur m'a confirmé. Mhm. En fait, juste pour dire que ici, le démon voit Jésus, il ne peut pas dire non, hey, toi, tu es un faux prophète. Non, 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 non. Les démons ne font pas ça. Mhm. Ils ne font pas ça. Donc, ils disent actuellement ce que Jésus est. Donc, ici, il a confessé Jésus, fils du Dieu très haut. C'était la même Ah, chose. Quand mais il alors, a vu, les personnes qui se permettent de qualifier ainsi des serviteurs ou des servantes de Dieu de faux, donc ça vient de leur propre entendement? non, Dieu peut parler à certaines personnes. Mm. Le Non, Saint-Esprit mais un quand ils peu sont parler. quand ils dans l'erreur, ils accusent un Oui, bon, serviteur, là, une c'est pas servante bon de parce Dieu que de faux. Mm. Matthieu 7, verset 24 nous dit, Matthieu chapitre 7, verset, plutôt Jean chapitre 7, le verset 24, nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'a dit, bon, ça c'est Dieu qui m'a dit, donc c'est un jugement qui est juste, parce que c'est Mhm. Dieu qui me l'a dit. Mhm. Mais si moi je sais rien, et puis je parle comme cela parce que voilà, par l'apparence, bon, là, il y a problème. Là, il y a Mhm. vraiment problème. Voilà. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Bon, qu'est-ce qu'il confirme? Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous jugeons selon la parole de Dieu. Nous jugeons selon la justice. Et la justice, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce qui est juste pour Dieu. Ce qui est juste pour Dieu. Et donc, voilà, c'était juste une parenthèse et un témoignage. Donc, pour dire que Dieu, voilà, Dieu permet ces genres de choses. Alléluia. Amen. Amen. Dieu permet ces genres de choses. Et Dieu même va m'amener donc à comprendre cela donc de cette manière. Donc, aux sept fils de Séva, le démon, donc Satan leur a dit, mais vous là, qui êtes-vous? Je connais Mhm. Jésus, je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Voilà, donc ils ne peuvent pas dire autre chose sur Paul parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Donc, nous continuons dans Amen. l'enseignement. Voilà, pour dire que Paul, lorsque Paul a chassé, parce que dans l'évangélisation, nous parlons là des menaces, de ce que nous pouvons vivre, ce que quelqu'un peut vivre, et ce que tu peux vivre peut te coûter la vie, la mort, Mhm. euh, peut t'amener à mourir à cause Mhm. du nom de Jésus, Mhm. à cause du nom de Jésus. Mhm. Donc là, je parle à tous ceux qui sont dans la diaspora, hors du pays, où que nous soyons. Bon, si vous êtes convaincu que c'est le Seigneur qui vous a parlé, malgré les oppositions, faites-le. Faites-le. Alors, donc, on voit ici le cas de Paul. Paul, lorsque Paul a chassé, Actes chapitre 16, verset 18, lorsqu'il Mhm. a chassé le démon, la parole de Dieu dit que cette femme avait des maîtres. Et ce qu'elle faisait procurait, en tout cas, de grands profits. Des gens gagnaient de l'argent, parce que les gens aiment cela. Les prophéties, voilà, elle parlait sur la vie des gens, mais elle était inspirée par Satan. Donc, les gens gagnaient l'argent. Quand Paul a chassé donc Satan, par la prière, il a chassé le démon. Donc, l'esprit ne pouvait plus opérer de cette manière. La femme
n'était plus sous l'influence, sous l'inspiration de Satan. Donc, ça ne marchait Mhm. plus. Alors, lisons à partir du verset 19. Acte Alors, 16, verset 19. Acte chapitre 16, Acte verset 19. 16, verset 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Avancez. Amen. Alors, verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Alors, attendez, j'avance encore parce que je suis sur le portable. Hein. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Bon, en fait, ils ne disent pas la chose clairement. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi vous les avez traînés devant les magistrats? Expliquez. Donc, ils ne parlent pas bien. Mhm, Au lieu de dire Paul a chassé des démons, bon, ils ne parlent pas de cela. Hein. mhm. Bon, chasser un démon, on doit dire gloire à Dieu. On doit remercier le Seigneur. Vous voyez, c'est le démon qui était dans la vie de la dame, Satan qui était dans la vie de la dame, que Paul a chassé. Ça, c'était dans le cadre de l'évangélisation. Mhm, C'était dans mhm. le cadre de l'évangélisation. Et j'ai dit, Paul et Silas sont arrivés là-bas par révélation, par une vision. Actes chapitre 16, verset 9. Paul eut une vision pendant la nuit et un Macédonien lui disait, passe en Macédoine et secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'évangile. Donc, c'était dans le cadre de l'évangélisation qu'ils étaient en Macédoine. Il va chasser l'esprit, ça va créer problème, persécution. Parce qu'il y a des gens qui tiraient profit de l'influence, de la puissance de Satan. Donc, on va les traîner donc, devant les magistrats. Ils vont dire non, ceux-là, ils annoncent des coutumes donc, qui ne, en fait, voilà, mais des choses qui ne nous sont pas permis ni de suivre. Donc, ils ne vont pas dire la chose clairement. Nous continuons. Alors, verset 22. Okay. Alors, je vais reprendre sur la Bible. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Amen. Est-ce qu'ils avaient volé? Ils n'avaient pas volé. Non. Voici les persécutions que le Seigneur a annoncées. Quand il dit qu'il va envoyer son esprit, dans Joël chapitre 2, verset 30, il dit, je ferai paraître dans le ciel et sur la terre des prodiges. Il va y avoir du sang. Il va y avoir des vapeurs. En fait, la persécution. Mm-hmm. Amen. Amen, amen. On va déshabiller Paul. Donc, arracher les vêtements, c'est les déshabiller. Bien sûr. C'était une situation humiliante. C'était à cause de l'évangile. On les a déshabillés et on les a chicotés. Mm-hmm, mm-hmm. Et quand on les a chicotés, ils ont été blessés. Mm-hmm. Le sang est versé. Ils ont Mm-hmm. été blessés. Parce que quand on va lire dans la suite, on va voir. Donc, on va sauter quelques parties. Donc, on les a chicotés, après, on les a jetés en prison. Et les gens jetés on a vu qu'à minuit, Paul et Silas vont prier et Dieu va faire un miracle, il va avoir un tremblement de terre qui va secouer, ébranler les fondements de la prison. La parole de Dieu que toutes les portes de la prison vont s'ouvrir et toutes les chaînes qui étaient liées, les sceptres qui étaient liés aux pieds des prisonniers vont être brisés. La parole de Dieu, pendant tout cela, le geôlier donc dormait, le gardien de la prison dormait. Il s'est réveillé, il a vu que vraiment il y a un changement de la prison et il a cru même que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Et il a enlevé son épée, il voulait se tuer parce que ses responsables lui ont donné cette recommandation ferme de bien garder Paul et Silas. Donc il s'est réveillé lui-même, il a cru même que tous les prisonniers avaient fui. Il voulait se suicider. Et c'est Paul qui va crier d'une voix forte, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Et la parole de Dieu que, donc il va, donc on va lire cette partie-là pour mieux comprendre. Verset 28. Alors, je lis la Verset parole 27. de Dieu. Verset 27. Okay. Le geôlier. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Verset Alors 29. le gardien a demandé de la lumière. Et, attendez. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Et, Avancez. et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a Amen. immédiatement Amen. été... Alors, c'est là qu'on va Amen. s'arrêter. Amen. Ça veut dire que le geôlier a lavé les plaies de Paul et Silas. Parce qu'en en fait, quand ils ont été chicotés, lorsqu'on les a déshabillés, et qu'on les a chicotés, ils ont été blessés. Mm. Mais tout cela à cause de l'évangile. Amen. Et quand on lit Joël 2, verset 30, le Seigneur dit, sur la terre, ce qui va faire paraître comme un miracle, il dit, il va y avoir du sang. Oui. Du sang. N'oublions pas que Jean-Baptiste a été décapité. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé le péché. Mm. Il a dénoncé le péché. Mm-hmm. Et Hérode s'est senti obligé de tuer Jean. Parce qu'il avait mis même Jean-Baptiste en prison. Mm-hmm. Parce que Jean-Baptiste lui avait dit qu'il ne lui était pas permis, lui, Hérode, de prendre la La femme femme de de son son frère. frère, qui est donc du nom de Hérodias. Et son frère, c'était Philippe. Mm. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 14. Pour Mm-hmm. cela, la parole de Dieu dit que Hérode cherchait à le tuer, mais il craignait la foule, parce que la foule reconnaissait Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu. Il ne l'a pas fait. Néanmoins, il l'a mis en prison. Mais après, il a fait, en fait, tuer, décapiter. Oui. Parce que la parole de Dieu dit que la fille d'Hérodias était en train de danser le jour de la naissance de son. Donc, plutôt de l'anniversaire de sa naissance. Mm-hmm. Et la fille d'Hérodias lui a plu et il a demandé, donc à la fille de lui demander tout ce qu'elle voudrait. Donc, lui, le roi Hérode, allait lui donner cela. Et la parole de Dieu que par donc, à l'instigation de sa mère, Mm-hmm. donc qui est Hérodias, elle va dire à sa fille, il faut demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mm-hmm. Et c'est ce que Hérode a fait. Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste. Tout ça, c'était à cause de l'évangile. Donc son sang est versé. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'est des gens qui n'avaient pas peur. Bien sûr. Qui ne, en fait, ce n'est pas des gens qui créaient des provocations, non, mais qui voulaient juste obéir au Seigneur. Mm-hmm. Mm-hmm. Malgré les oppositions, malgré les menaces. Malgré les menaces. Mm-hmm. Bon, s'il doit mourir là, il va mourir. Si ce n'est pas le temps aussi qu'il meurt, il ne mourra pas. Donc ici, Paul et Silas ont été jetés en prison. Ce n'était pas le temps de mourir, ils ne sont pas morts, mais quand même le sang est versé. Mm-hmm. Ils ont été surcotés comme des voleurs, comme des brigands, à cause de l'évangile. Ils ont été déshabillés, quelle honte d'abord. Deux, on le chicote. Mm-hmm. Est-ce que en réellement l'Église, encore dans le monde, est en train de faire ce que Dieu veut, malgré les menaces? Ne sommes-nous pas éteints à cause des menaces? Faisons très attention. Mm-hmm. Amen. 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 Donc, la parole que le geôlier, le gardien, a lavé les plaies de Paul et Silas. Il a lavé les plaies. Donc, ils ont été blessés. Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Amen. 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 Donc, il y a plusieurs autres exemples. Pour dire que nous ne devons pas avoir peur. Mm-hmm. Quand ceux qui sont en Europe, en Asie, en Chine, donc, quelqu'un disait dans les pays Maghreb, arabes, bon, si Dieu vous envoie là-bas, mais vous devez faire. Ce qu'il vous dit de faire, vous devez faire. Si c'est là que vous allez mourir, vous mourrez. Si ce n'est pas aussi important de mourir, Dieu va se glorifier plutôt que de continuer la mission. Mais Jésus l'a dit, les persécutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Il dit, il va y avoir du sang. Il va y avoir du feu. Il parle des épreuves à cause du fait qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est le diable qui va manifester tout cela parce qu'il sait que ce qu'on fait, c'est pour que des âmes soient sauvées. Mm-hmm. Pour que des âmes soient sauvées. Alors, d'autres vont dire que Jean-Baptiste n'a pas parlé avec sagesse. Bon, il ne devait pas parler comme cela. Et s'il n'avait pas parlé comme cela, Hérode ne le jeterait pas en prison. Bon, c'est quoi la sagesse? Si Dieu me dit de dire quelque chose, tel qu'il me l'a donné. Mm-hmm. Bon, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ce que Dieu m'a dit de faire.
Bien sûr. La sagesse, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Mm, mm. Il peut me donner la manière. Voilà. Amen, amen. Et voilà, il y a des endroits où souvent on empêche que on prêche la parole de Dieu. Bon, Mhm, si moi Dieu me dit d'aller dans la rue pour aller prêcher, bon, on fait comment? On mhm, obéit à Dieu ou bien mhm, on obéit aux hommes. Voyons mhm. un dernier exemple. Cet enseignement est très riche. Je crois que l'émission prochaine, nous allons abonder dans ce type d'enseignement face aux épreuves parce que cela éteint plusieurs d'entre Amen. nous à cause des menaces. Mhm, mhm, L'instruction très claire que le Seigneur donne, mais on ne veut pas obéir parce que, bon, ici, il y a des empêchements, il y a des blocages. Non, on nous dit ici, non, ici, dans la nation, dans le pays, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas parler de Jésus, on ne doit pas. Non, faisons que le Seigneur vraiment nous aide. Voyons un autre exemple, Actes chapitre 4, le verset 17 au verset 20. Le cas de Paul, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Jean et Pierre mhm. qui avait été interdit de parler de Jésus, d'enseigner. Ça, c'était le Sanhédrin. On va lire cela. Alors, je lis la parole de Dieu. Acte 4, verset 17. Hein. Euh, Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs Amen. du... Amen, amen. Bon, est-ce que vous voyez, voici des gens, le Sanhédrin, qu'on appelle le conseil religieux donc d'Israël, ne voulait pas que les apôtres, c'est-à-dire que là, à cette époque, ils ne voulaient pas qu'ils prêchent au nom de Jésus, ils ne voulaient pas qu'ils enseignent au nom de Jésus. Donc, eux, ils leur ont dit, devant eux, ils ont dit, bon, est-ce qu'on va vous obéir et puis désobéir à Dieu? Vous-même la voyez s'il est juste de vous obéir et puis désobéir à Dieu. Que nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Là, il parlait à des autorités. Ces personnes pourraient leur faire du mal. Et quand on va lire la suite, vous verrez. Quand tu as parlé comme celui-là, tu n'as pas parlé mal parce que tu veux obéir au Seigneur. OK. Bon, là, soit on te tue, on te met en prison. En tout cas, ce qui doit arriver selon le plan de Dieu va t'arriver. Amen, Donc, c'est amen. là que souvent on a peur. On a peur. On a peur. Mhm. Donc, on veut souvent préserver, sauver notre vie. C'est là aussi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre là, Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset Amen, 25, amen. il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Amen. Souvent, on veut sauver le travail. Mais le Seigneur peut te dire de faire quelque chose dans le service. Mhm. C'est On peut ça. dire non, ici dans le service, pas de religion, pas de ceci, pas de cela. Mais si Dieu se révèle à moi, ok, si Dieu n'a rien dit, il n'y a pas de souci. Mais Dieu peut se révéler à quelqu'un pour lui faire telle chose Mhm. dans le service. Je fais ou bien je ne fais pas. Voilà. Bien sûr. Je fais ou bien je ne fais pas. Ou bien je veux garder mon poste. Voici comment on veut sauver souvent notre vie. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen, amen. Ici, Jean et Pierre ont dit au Sanhédrin, on peut pas, en d'autres termes, on peut pas, c'est-à-dire qu'on peut pas vous obéir et puis désobéir à Dieu parce que nous, là, c'est quoi on a vu, on a entendu là, on peut pas, non, on peut pas fermer notre bouche. C'est pas possible. Mhm. Mhm. On peut pas fermer notre bouche. Amen, C'est pas amen. possible. Ce que nous avons vu, entendu, on peut pas ne pas parler de cela. Non. Mhm. En d'autres termes, c'est-à-dire que ce que vous voulez faire, la fête. En d'autres termes, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mhm. Et le verset 21, nous allons voir. Alors, verset 21, je lis la parole de Dieu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ceux qui étaient arrivés. Amen. Amen. Parce que par exemple, de Jésus, il y a quelqu'un qui a été guéri. OK, donc,
Eux, là, si ça tenait qu'à eux, s'il n'y avait personne, ils allaient tuer. mm, Donc, ils ne savaient pas comment les punir à cause de la foule, à cause du peuple. mm. Ils ne savaient pas. Sinon, eux, là, ils allaient tuer. Mais enfin, comme ce n'était pas le plan de Dieu pour eux de mourir à cette époque parce que les missions n'étaient pas encore finies, Dieu n'a pas permis qu'ils meurent. Mais quand ils se sont retirés, ils ont commencé à prier. Mm. Ils ont prié, présenté cette menace-là, qu'ils ont été menacés. Mhm. Donc, il y a des gens, ces menaces-là, les effraient, ces menaces les ont éteints. Et éteints leur don d'évangélisation, leur élan d'évangélisation, ils sont éteints. Ils Mm. sont éteints. Bon, c'est des gens, eux, ils ont parlé. Bon, Amen. Amen, amen. Voilà la suite, on termine là-dessus. Au verset 23, on va dire après le verset 23. Alors, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Amen. Oui, on continue. On va aller jusqu'au verset 31. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Parce que des gens qui ont été menacés, disant non, ne parle plus de Jésus, ne parle plus de Jésus, n'enseigne plus au nom de Jésus. Ils sont partis prier. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, on nous a menacés, vois leurs menaces. À cause de leurs menaces, nous, on ne veut plus parler. Non, ils n'ont pas dit cela. Il dit, à cause, toi, il faut voir leurs menaces. Mais il faut nous donner la force. Nous, on veut encore parler. Et tends ta main qui se fasse comme des signes, des miracles, des produits. Parce que nous, on veut parler. C'est ce que tu nous as donné. Tu nous as donné la recommandation. On ne veut pas rétrograder. Non, Amen. on ne veut pas abandonner. C'est ce que tu nous as dit, c'est ce que tu veux faire. Donne-nous la force. Et au verset 31, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont continué à annoncer la parole avec assurance. Que l'assurance soit communiquée à un auditeur, au peuple de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est notre vie. Et c'est cela. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, ta vie n'est plus ta vie. Tu vis la vie de Dieu. Et c'est ce que Amen. Dieu veut faire. Quand tu ne fais pas, c'est là qu'on parle de désobéissance et de péché. Mm. Et on doit marcher dans les traces des apôtres. Et c'est comme ça ils ont fonctionné. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Amen. Amen. Voici un peu ce Amen. que je voulais partager dans la demande de l'évangélisation. D'autres sont en train d'obéir, de faire, mais il y a des menaces, parce que nous tous avons vu des menaces, des oppositions. Et ça, c'est le diable qui se manifeste à travers des hommes. Et ici, il a cité que les rois de la terre et les princes se sont ligués, levés. En fait, c'est à cause de Jésus. Donc le diable utilise des gens pour se lever, pour ne pas qu'on prêche. Mm. En fait, que les hommes ne soient pas sauvés, les âmes ne soient pas sauvées. En fait, c'est la stratégie du diable. Mais Jésus l'avait annoncé. Mm. Jésus l'avait annoncé. Il dit, les prophètes ont été persécutés. Matthieu chapitre 5, verset 11 au verset 12. Il dit, c'est ainsi que les prophètes qui ont été avant vous, là, c'est comme ça qu'ils ont été persécutés. Donc, quand on va vous persécuter, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est pas qu'on se lève et puis on va insulter des gens. Non. Juste obéir au Seigneur, au Saint-Esprit. Prêchez l'évangile. Présentez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seul Sauveur. Mais nos vies sont menacées. Mm. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous maltraitera. On dira toutes sortes de faussetés, toutes sortes de mal Amen. Amen. pour vous à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous. Soyez dans la joie.
Votre Amen. récompense sera grande dans le ciel. C'est comme ça les prophètes qui ont été avant vous ont été persécutés. Donc, il parle même des prophètes qui ont été persécutés. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pour nous là que ça va changer? Si pour nous ça change, ça veut dire qu'on n'obéit pas. Parce que quelqu'un qui obéit, c'est-à-dire qu'il touche la cible qui est dans la mission, le diable va se manifester. Donc, Jean-Baptiste qui a été donc décapité, ce n'était pas une défaite pour le royaume. Non. En fait, il avait fini sa mission. Il avait fini sa mission et c'est comme ça qu'il est mort. Il a fini sa mission. Jésus n'a pas dit que Jean-Baptiste n'a pas fini sa mission. Il a fini sa mission. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, ce qu'il devait faire avant ce temps, il l'a fait. Amen. 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 Ce n'était pas une défaite. Amen. 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 La semaine prochaine, nous allons continuer dans ce même enseignement. Voilà, il y a d'autres passages encore que nous allons voir. Mais je voudrais que nous prions ce soir, s'il n'y a pas de questions. Non, non, ça va. J'ai posé mes questions. Ok. Disons merci au Seigneur pour la parole qui donne à l'Église d'obéir, qui nous donne d'obéir. C'est pourquoi il a envoyé son esprit pour que chacun obéisse à son niveau, concernant l'évangélisation qu'il doit faire. Comment Dieu veut le conduire, comment Dieu veut le guider, que nous puissions obéir et qu'il nous aide à triompher des menaces. Donc là, ils sont venus prêcher pour que la volonté de Dieu soit faite, qui était de prêcher l'évangile, pour que l'évangile ait des portes ouvertes dans les nations, dans le cœur. Il dit, étends ta main pour que nous puissions encore annoncer la parole. Mais permet qu'il y ait des miracles, oui, des signes, mais nous voulons annoncer en fait ta parole. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Et des hommes s'opposent. Le diable utilise en fait des hommes pour s'opposer. Ces hommes qui le font, eux, souvent, mais en fait, c'est le diable qui les utilise. Il ne faut pas qu'on prêche. Bon, si on ne doit pas prêcher, ça veut dire qu'on peut prêcher, enseigner avec le nom de quelqu'un d'autre. Mais ils ont dit, on vous interdit, afin de Jésus, là, ne parlez plus de Jésus, n'enseignez plus au nom de Jésus. Voilà. Très clair. Prions donc le Seigneur, qu'il sauve l'Église, qu'il sauve son peuple face à ces menaces et que sa volonté soit faite. Ce n'est pas affaire de qui va mourir, qui ne va pas mourir. Il y a des gens là, Dieu a déjà prévu comment ils vont mourir à cause de l'Évangile. Quand tu aimes quelque chose, c'est ce qui doit te tuer. Tu t'adonnes à cela, c'est ce qui doit te tuer. Jésus est mort à cause de quoi? De la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu là qui doit nous tuer. Amen, on doit mourir à cause de la volonté de Dieu. C'est en cela qu'on dit offrez-vous en sacrifice. Offrez-vous en sacrifice. Donc nous sommes des sacrifices. Sacrifier quelqu'un qui obéit, il est un sacrifice. Donc sa vie n'est plus sa vie. C'est la vie de Dieu en lui. C'est Dieu qui le conduit. Ce que Dieu a prévu. Comment tu vas mourir? Il a déjà prévu cela. Amen. 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 C'est ce qui importe. C'est la récompense que nous devons rechercher là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette émission. Nous Seigneur, que tu envoies le réveil par ton esprit. Tous ceux qui ont été éteints, Seigneur, éternel, dans l'évangélisation, dans l'obéissance à ta parole, à ta volonté, Seigneur, à cause des menaces, oui, des hommes, des menaces dans les nations, les menaces. Nous prions, Seigneur, Dieu puissant, que tu apportes le réveil. Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, que tu âmes ton peuple de foi, de courage, d'audace dans l'obéissance au nom de Jésus, à ton esprit concernant l'évangélisation, face aux menaces, face aux tumultes, au nom de Jésus, face aux oppositions du diable, aux oppositions de Satan, au Père éternel, notre Dieu, et que chacun à son niveau puisse obéir au nom de Jésus, puisse obéir et que tu permettes, Seigneur, l'ouverture de l'évangile, l'ouverture des portes à l'évangile, à ta parole, et que ta volonté s'accomplisse dans le cœur, dans les nations, dans les tribus, les peuples, au nom de les races, par tes serviteurs, par l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes, oui, à son niveau, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Tu dis, oui, sur tes serviteurs, tu répandras ton esprit. Ceux sur qui tu as répandu l'esprit, tes serviteurs et tes servants. Tu le veux dans l'obéissance. Tu le veux dans l'obéissance. Tu le veux dans l'obéissance. Tu le veux dans l'obéissance, malgré les persécutions, malgré les menaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu feras d'eux, oui, des flammes, dis des flammes de feu sur la terre.
des flammes de feu. C'est ces prodiges que tu vas manifester sur la terre. Oui, des hommes de feu, des serviteurs, des servantes de feu, flammes de feu, en manifestant, en proclamant ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci de permettre que ta parole soit annoncée au nom de Jésus et trouve les portes ouvertes dans les cœurs, les portes ouvertes dans les nations pour le salut des âmes, pour le salut des peuples, pour le salut des nations, pour le salut des tribus, pour le salut des langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci que toute la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tous ceux qui étaient atteints à cause des menaces, merci de leur donner le réveil. Merci de leur donner, Seigneur, le réveil. Merci de leur donner l'audace. Merci de leur donner d'obéir face à ces menaces au nom puissant de Jésus et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, c'était un très bel enseignement ce soir. Et je pense que c'est un thème, comme vous dites, hein, sur la persécution. C'est un thème qui est très important. C'est important de le traiter pour rassurer le peuple de Dieu. Parce qu'effectivement, beaucoup de serviteurs et de servantes craignent la persécution et donc ne vont pas au maximum de leurs compétences, de ce qu'ils peuvent faire pour justement fuir la persécution. C'est ça. Mm. Jésus soit glorifié. Amen, amen, en toutes choses, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, d'être venu sur le plateau charismatique. Je remercie aussi tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt, servant de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen.